seconde partie du 8e épisode, les trois princes sortent enfin de ce tunnel. Donc finalement un séjour très angoissant et perturbant, mais de relativement courte durée. Et là, ils se heurtent à une sorte de mur végétal, puisque l'orée de la forêt des Marches du Nord est envahie par une sorte de ronces, de branches entremêlées qui barrent totalement le passage à toute créature extérieure. C'est la résultante d'un sortilège qu'on évoquera plus tard, qui dans le passé avait été lancé par le grand Sylve de la forêt. Toujours est-il que Eloël ne désarme pas, dégaine de nouveau son épée, s'en sert comme d'une machette et ménage une espèce de tunnel à travers ces ronces, ces branches végétales, et ses deux frères lui emboîtent le pas. L'originalité de cette seconde partie réside surtout dans l'apparition de deux créatures. Un être végétal du nom de bois de chêne, qui possède la faculté d'ouvrir le tronc vénérable d'un grand chêne, permettant d'entrer en communication avec de puissants êtres, et Clump, un petit champignon parlant, qui est dévoré d'ambition. Ravengard les aperçoit et s'étonne que ces êtres élémentaires ne viennent pas converser avec lui. C'est-à-dire que Clump aperçoit l'intrusion des trois princes et saisit l'occasion de se rendre utile auprès d'Ahriman. C'est en effet grâce au système de communication dont dispose Bois de Chêne que Clump va avertir Ahriman de l'intrusion des trois princes. Ce dernier est très étonné, il ne s'attendait pas à ce que cette hypothèse qu'il avait bien sûr envisagée, mais de façon très marginale, puisse se réaliser, et comprend tout de suite que les trois princes lui ont échappé avec probablement la clé dont il désire s'emparer. Il va donc lancer à leur poursuite des cavaliers démoniaques montés sur des créatures reptiliennes qui vont foncer et à une vitesse fulgurante parcourir toute la distance du sud du Harnard jusqu'à la forêt des Marches pour se lancer à la poursuite des trois fils d'Heliomangar. Là, dans la forêt, naturellement, leur course sera ralentie dans la mesure où cette forêt est assez particulière et échappe pour l'heure à la domination d'Ahriman. D'ailleurs, on comprendra que le règne végétal échappe assez largement à celui qui est plutôt le seigneur du monde minéral. Bois de Chêne, on le voit dans la conversation avec Clump, n'est pas très à l'aise, et on devine, peut-être déjà, en tout cas on l'apprendra dans les chapitres ultérieurs, que Bois de Chêne et Clump sont les serviteurs d'un autre maître, qu'on appelle le maître de la forêt. En tout cas, voilà ce que s'apprêtent à faire ces deux êtres. D'où est venue l'idée de Clump, Bois de Chêne, du maître de la forêt qu'on découvrira bientôt, de tous ces êtres légumiers? Eh bien, c'est un emprunt, une inspiration tirée d'un conte italien adapté pour la télévision il y a de nombreuses années, qui s'appelait La caverne de la Rose d'Or. On voit effectivement ces deux maîtres magiciens qui règnent sur des êtres légumiers au cœur de la forêt. Alors bien sûr, l'inspiration m'a donné cette idée, mais dans la trame romanesque et le projet littéraire des Chevaucheurs du Vent, ces personnages prennent une autre tournure et ont une autre origine. J'aurai l'occasion de développer dans la suite de la saga les origines de Sin, dont dès ce premier tome on verra le combat
qui l'opposera à Mélaniel, qu'il a d'ailleurs connu dans un passé plus ancien, que j'aurai l'occasion peut-être d'aborder, et puis à Persis, dont j'évoquerai dans la suite de la saga le passé, qui est lié au clan des fées, dont elle a été bannie. Donc voilà un peu pour l'originalité en tout cas de ce 8e épisode, c'est de faire apparaître un nouveau monde de cette forêt avec un nouveau protagoniste dont il est pour l'heure difficile de savoir de quel côté il se range. Il ne semble pas lié à Ahriman, bien que l'un de ses serviteurs désire se rendre utile auprès du trône déchu. Il ne semble pas non plus être lié au serpent des nuées. Est-il ou sera-t-il favorable au fils d'Elumangar? Eh bien, c'est ce que nous découvrirons. En tout cas, dès ce 8e épisode, la quête est lancée, et à la poursuite des trois princes, nous trouvons donc l'ombre de Libaniel et ces cavaliers de la griffe que Ahriman a lancés à leur poursuite. Je vous donne donc rendez-vous pour le 9e épisode dans nos prochaines chroniques. À bientôt!